Yende. Yenatoj. So, coach, vous venez de perdre le match contre le Soki 3 buts à 1. Quelle est la réaction? Mais déjà, première réaction, donc déjà à la mi-temps, quand nous sommes menés 1-0, déjà c'était très mauvais la première mi-temps. Début du match très mauvais. Aujourd'hui, ça n'a vraiment pas été aujourd'hui. Donc l'équipe, certains joueurs en sous-régime, donc je ne sais pas pourquoi. Donc, on commence mal la première mi-temps avec erreur individuelle, mais voilà, erreur individuelle, c'est aussi manque de communication, manque de détermination de la part de beaucoup de joueurs. Donc, je ne sais pas pourquoi on va réfléchir sur ça, mais voilà, c'était un match très mauvais aujourd'hui. Joueurs en sous-régime, manque de détermination, de motivation, de concentration. Et voilà, donc deuxième mi-temps, on essaye encore de faire le même coup que contre APR il y a quelques jours. Mais même si on avait égalisé 2-2, je ne voulais pas être content parce que aujourd'hui, vraiment, les joueurs ne sont pas donnés. Donc moi maintenant, dès demain matin, je vais recommencer un travail très dur, beaucoup de rigueur, corriger beaucoup des erreurs. Et on doit se rattraper coûte que coûte, absolument. On doit se rattraper contre AS Kigali le samedi prochain. Aujourd'hui, j'attends maintenant l'information que nos concurrents directs aussi ont perdu contre Musanze et Rayon Sport. Donc le classement reste inchangé et on doit profiter de cette possibilité, de cette deuxième chance que le classement reste à changer et à nous de le changer maintenant pour la semaine prochaine. Coach, on dit qu'en football, quand on ne change pas l'équipe qui gagne, on a vu aujourd'hui des erreurs de gardien qui menient. Pourquoi tu as changé aujourd'hui Kimeni vienne alors que tu as été en forme? On peut dire que c'est une erreur du coach aujourd'hui. Si vous voulez dire ça, vous savez, c'est très facile de dire que c'est une erreur du coach. Pour moi, j'ai dit que Kimeni reste le gardien titulaire. On avait un laps de temps, on avait un certain nombre de matchs pour qu'il revienne à niveau. Donc voilà, il est revenu à un bon niveau au niveau médical, au niveau des entraînements spécifiques avec le coach des goalkeepers. Voilà, moi je travaille avec mon staff et le coach des goalkeepers a décidé de replacer Kimeni. Et c'est moi qui ai le dernier mot bien sûr. Donc j'ai validé ce changement. Maintenant, vous savez, en football, on ne change pas une équipe qui gagne. Je l'ai dit la semaine passée, le poste de gardien est un poste vraiment très fixe. On ne peut pas faire des tactiques, on ne peut pas changer tout le temps. Donc Kimeni devait reprendre sa place. Mais compte tenu de ça, après tu vois que c'est quand même l'équipe qui a arraché le match nul contre APR la deuxième mi-temps. Riyad a remplacé Coutinho. Donc je n'ai pas vraiment changé l'équipe, à part vraiment au poste de goalkeeper. Kimeni reste le titulaire, c'est le capitaine de l'équipe. Tu sais, quand un gardien fait une erreur, est-ce qu'il faut l'enlever tout de suite? C'est comme si maintenant mon centre avant rate des occasions, est-ce que je dois l'enlever tout de suite? Donc voilà, mais maintenant je suis aussi un coach et je tiens compte de ça et je vais voir pendant la semaine qu'est-ce que ça va se passer entre Djihad et Kimeni. Donc Kimeni devait reprendre son poste, mais j'avais dit déjà aussi la semaine passée, Djihad reste un très grand gardien. Pour le même prix aujourd'hui, ça aurait pu être Djihad qui aurait fait des erreurs. Je ne condamne pas ni Djihad pour les buts qu'on a, parce que je parle de Djihad parce que, regarde bien l'analyse, aujourd'hui tu prends 3 buts, il y a quelques jours tu prends 2 buts. Je pense qu'on encaisse trop de buts. Il faut d'abord être stable derrière, il faut d'abord que la fondation soit stable derrière avant de marquer les buts. Et je pense que si on encaisse trop de buts, il y a un problème dans l'axe défensif, dans l'axe central. C'est aujourd'hui encore un match où on est en difficulté parce que erreur dans l'axe central. Parce que erreur tactique, je ne condamne pas directement le gardien. Si tu vois bien le but qu'on encaisse, le premier but, ça part du latéral gauche adverse, dans leur zone. J'ai dit à Riyad, dans le coaching, get back, reviennent tout de suite. On doit presser en bloc équipe. Il ne presse pas. Le latéral gauche a le temps de faire un long ballon qui traverse le terrain. Après, erreur de communication entre Yves et Thierry. Est-ce que c'est la faute du coach parce qu'il a aligné c'est la faute du gardien Kimeni? Ça, je dirais que c'est mesquin. Est-ce que c'est la faute de Thierry parce qu'il n'a pas communiqué ou Yves n'a pas communiqué? Ça reste mesquin. En tant que technicien, je vois l'erreur tactique où Riyad n'a pas été pressé, le latéral gauche. Il a oublié ce qu'on travaille chaque jour aux entraînements, la reconversion offensif-défensif. On a le ballon, les attaquants, les défenseurs sont les premiers attaquants. On n'a pas le ballon, les attaquants sont les premiers défenseurs qui doivent faire le high press.
Coach, ça fait 2 matchs qu'on n'a pas vu l'attaquant Elissa. Il y a des rumeurs qui disent que vous avez un problème avec lui. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on ne veut pas Elissa, alors qu'on a vu qu'aujourd'hui tu as manqué un attaquant pour supplier M. Mugenzi. Je ne sais pas si j'ai manqué un attaquant parce que tu as vu quand même Bertrand, c'est un attaquant. Tu as vu encore Fiston qui est rentré et qui a marqué, c'est un attaquant. Alors moi je vous dis direct, c'est donner le message à Elisa que la base il travaille sur le respect. Moi je vous dirai toujours, je suis un coach professionnel. Tu ne viens pas trouver un coach en lui disant si je ne commence pas le match, je rentre à Ouganda. Moi ma réponse sera l'avion est à 11h, il faut rentrer. L'équipe est plus importante que l'individu, le collectif est plus important que l'individu. Si au Rwanda vous voulez un coach que quand le joueur vient vous dire si je ne joue pas, je rentre à Ouganda, vous voulez un coach qui dit non s'il te plaît, pardon, reste avec nous. Non, moi je ne fais pas ça. Parce qu'il faut respecter, quand il fait ça, il manque de respect au Kiyovu Sport. Il manque de respect à une institution qui est un club. C'est l'équipe, c'est le collectif qui est important. Il n'y a pas de stars, c'est un collectif, on travaille tous pour le bien de l'équipe, pour le bien du club. Donc, moi contre Pierre, j'avais besoin, comme tu dis aujourd'hui, j'ai besoin d'Elisa pour rentrer en deuxième mi-temps. J'ai besoin de lui. Dites-lui, j'ai besoin de lui pour rentrer en deuxième mi-temps. Les joueurs les plus importants sont les joueurs qui terminent le match et qui gagnent le match, pas ceux qui commencent. Parce que tu vois à chaque match, à Pierre, aujourd'hui encore, on a commencé un match et tu vois que ça ne va pas. Donc il faut corriger. Avec qui il faut corriger? Avec les joueurs qui sont sur le banc. Et s'il ne veut pas être sur le banc pour m'aider le coach à corriger, ben, il dit qu'il veut rentrer. Ils veulent être titulaires? Ils veulent être titulaires, absolument. Mais le football, on ne gagne pas le match avec 11 joueurs. On gagne le match avec 15 joueurs. Donc je ne sais pas, tu peux être titulaire, ce n'est pas important d'être titulaire. Le plus important, c'est de terminer le match. C'est les joueurs qui terminent le match et qui gagnent le match. Alors, quelle va être la suite? Il va être titulaire ou pas? Le coach ne va pas? Qu'il revienne d'abord aux entraînements, qu'il vienne aux entraînements avec une bonne mentalité. Avec une bonne mentalité. Qu'ils viennent comme un... S'ils ont trop bu, ce n'est pas mon problème. Ils viennent agresser le coach, qu'est-ce que vous voulez? S'ils ont trop bu, s'ils veulent jouer à la place des joueurs qui viennent jouer, s'ils veulent être coach, qu'ils viennent être coach. Qu'est-ce que le coach a fait aujourd'hui? Dites-moi. Moi, je suis le coach de Kiyovu Sport, je soutiens mes joueurs. Je viens de sortir des vestiaires. J'ai dit à mes joueurs, on commence encore à travailler demain matin et on prépare le match à Kigali. Et il faudra beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur. On doit corriger nos erreurs. Maintenant, si vous me parlez de 2 zigotos qui ont trop bu ici, qui viennent faire le show ici, s'ils veulent jouer à la place des joueurs qui viennent, peut-être qu'ils feront mieux que les joueurs. De quels fans vous parlez? Les deux là, je pense que Kiyovu Sport, ce n'est pas juste 2 fans. Il y a des fans dans le monde entier de Kiyovu Sport, dans la diaspora rwandaise. Y a-t-il une pression pour vous à ce moment-là que Kiyovu ne gagne pas de match? Quand vous êtes à Kiyovu, c'est ça que j'ai dit aux joueurs. Vous voyez, quand on rentre au vestiaire, on entend le Gasogi United, on les entend chanter, crier, olé olé. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Pour eux, c'est comme ils ont gagné Champions League ou World Cup. Et c'est ça que j'ai dit aux joueurs. J'ai dit, entendez bien, vous écoutez. Vous entendez bien comment ils sont heureux. Vous savez pourquoi ils sont heureux? Parce que c'est Kiyovu Sport. Parce qu'ils ont eu la peau d'un grand club. Vous aussi, les joueurs de Kiyovu, respectez la valeur de Kiyovu Sport. Donc je vais répondre clairement à votre question. Quand vous êtes à Kiyovu Sport, vous êtes obligé, condamné de gagner tous les matchs. Vous êtes capable, il faut être capable de vivre sous pression et de gagner tous les matchs. Moi, j'aime pas perdre. Aujourd'hui, on a perdu, mais on a perdu une bataille, pas la guerre. On va relever la tête. Comme j'ai dit, maintenant, on a la deuxième chance contre AS Kigali. C'est police, je pense. AS Kigali le samedi prochain. Rayon Sport aussi, notre concurrente directe, qui a un point de plus que nous. Il reste aussi Istak. Nous aussi, on a notre président. On voulait lui offrir aujourd'hui la victoire. Mais écoute, on a le match retour. Et le match retour, on va prendre notre revanche par rapport à ça. C'est des disputes, ça fait partie du jeu, ça fait partie d'un match de football. C'est de bonnes guerres, c'est pas très grave. On a vu le président sortir pendant le match, pendant le deuxième but de Gasogi. Qu'est-ce qui est le message pour vous, pour le coach? Il a sorti pendant le match. Sur le penalty? Oui. C'est un message pour moi? Oui. Est-ce que ça peut être... Un message pour le président attaqué. Est-ce que pensez-vous que le président est fâché pour le défaite d'aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il doit être content? Je ne pense pas. Moi-même, je suis très fâché. Mais je vais vous dire, vous savez, il ne faut pas créer des polémiques. Il n'y a pas plus fâché que les joueurs d'abord. Il n'y a pas plus fâché que moi. Nous, c'est notre travail. C'est notre mission. Donc je crois qu'aujourd'hui, tout Kiyovu Sport est fâché. Maintenant, si vous pensez que
je suis fâché l'un contre l'autre ou quoi, et que c'est comme ça qu'on va progresser. Si vous pensez que ça c'est un message, donc moi maintenant je vais partir. Est-ce que c'est un message pour quelqu'un? Je rentre, je sors, c'est pas un message. On est tous fâchés. On est tous fâchés, mais je ne pense pas qu'être fâché, ça va être la solution pour élever la tête. Je pense qu'on doit corriger nos erreurs et travailler dès demain matin pour corriger nos erreurs. Maintenant, voilà, maintenant c'est moi qui vous pose des questions. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pichou était son Qu'est-ce que vous voulez dire par là Parce que c'est un match très disputé avec les deux présidents. Parce que là, en sortant, le président... C'était aussi un match très disputé entre les deux entraîneurs. C'était aussi un match très disputé entre les joueurs. Donc voilà, c'est disputé entre toutes les tendances d'un club et de l'adversaire. Donc voilà, et je pense que le perdant... Merci. Merci à vous.